Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de partager avec vous les essentiels de mon dressing. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer mes pièces indispensables. Du coup je vais pas vous montrer toutes les catégories de vêtements que j'aime, mais vraiment ceux dont je ne pourrais pas me passer. J'ai récemment fait le tri dans mes armoires et j'ai posté pas mal de trucs sur Vinted à vendre, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, parce qu'en ce moment c'est les soldes et j'avais vraiment envie de renouveler mon armoire. Je me suis rendu compte que j'avais quelques essentiels dont je ne pourrais jamais me séparer, mais qu'il y avait des choses qui ne correspondaient plus trop à mon style. J'ai un bon plan à vous partager. J'ai trouvé le concept génial, donc j'ai accepté de vous en parler. D'ailleurs merci beaucoup à Wanted d'avoir sponsorisé cette vidéo. Wanted c'est quoi? C'est une extension de navigateur qui va vous générer des codes promo et qui va choisir le plus avantageux et l'appliquer directement à votre panier. Donc par exemple, je vais vous faire la démo pour Sephora. Vous allez sur le site, vous mettez plusieurs articles dans votre panier. Une fenêtre apparaît, elle va chercher tous les codes promo et appliquer le plus avantageux à votre panier. Et là, vous faites quand même une belle économie. Pour l'installer, rien de plus simple, vous allez sur internet, Wanted avec 3 E, vous rentrez votre nom, prénom, adresse email. Ensuite, voilà, vous l'installez et une petite étiquette apparaît juste à côté de votre barre de recherche sur internet. Et c'est aussi simple que ça, c'est hyper sécurisé, vous n'avez absolument rien à payer. Je ne vous ferai pas payer quelque chose qui est de base pour vous faire économiser de l'argent. Je l'applique moi-même à ce jour depuis qu'ils m'ont contacté pour faire ce partenariat. Je ne connaissais pas du tout et je trouve le concept génial, donc c'est pour ça que j'ai accepté et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler. N'hésitez pas à le partager à vos amis, c'est ce que j'ai fait pour ma part, parce que tout ce qui peut faire économiser de l'argent, on adore. Ça marche évidemment pour Sephora, mais ça marche pour beaucoup d'autres sites. Je vous mettrai toute la liste en barre d'infos, je ne l'ai pas en tête évidemment, mais comme ça vous pourrez aller checker si votre site préféré est présent dedans. Ça marche également pour ASOS, enfin pour des sites très connus, donc voilà, c'est top, on adore. Revenons maintenant à la vidéo et aux essentiels de mon armoire. Avant tout, j'aimerais définir très rapidement mon style pour que vous puissiez comprendre mes choix. Je pense que j'ai à la fois un style chic et casual. Toutes les pièces que je vais vous présenter sont soit élégantes, soit décontractées, et en général je mixe les deux pour pas tomber dans le too much, parce que je pense aussi que c'est ma personnalité qui est un petit peu des deux. Je suis à la fois sérieuse mais aussi hyper chill. C'est important que vos habits reflètent votre personnalité et ce style là je trouve que c'est ce qui me correspond le mieux, donc ce qui me ressemble le plus. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo conseil comment trouver son style, parce que c'est pas forcément simple et j'ai quelques petites astuces à vous livrer, donc si ça vous intéresse vraiment, mettez un pouce vers le haut et dites-le moi en commentaire. On va commencer par les manteaux et les vestes parce que c'est ce sur quoi je mets l'accent. Je trouve que c'est la première chose qu'on voit quand on rencontre quelqu'un ou quand on est dans la rue ou peu importe. C'est vraiment une catégorie que j'adore, j'en ai je sais pas combien. Et encore une fois, je vais vraiment vous montrer mes essentiels. Par exemple, j'ai des vestes en jean et des bombers, mais je vais pas vous les montrer parce que je considère pas que ce soit des pièces indispensables à mon dressing. C'est pas quelque chose qui me ressemble à 100%. Et là, je vais vous montrer des articles qui me correspondent vraiment. Pour moi, une pièce vraiment indispensable que je porte printemps, été, automne, hiver, peu importe, je mets soit un t-shirt en dessous, soit un pull en cachemire, mais ça on va y revenir, c'est le perfecto. Veste en cuir, en faux cuir comme vous voulez, mais c'est vraiment cette forme là que j'aime. Je viens de changer le mien et d'acheter celui-ci hier. Je l'ai acheté chez Pablo. Vous savez, c'est la gamme un petit peu plus jeune de Gérard Darel. Et donc voilà, c'est une excellente qualité. Et ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'il est vraiment simple. Il n'y a pas trop de zip, des clous ou quelque chose dans le dos. C'est un beau cuir qui est à la fois souple mais qui se tient quand même. C'est une pièce indémodable en fait. Maman en avait déjà quand elle était jeune. D'ailleurs, je vais vous montrer le cire. J'en ai récupéré un et vous allez voir que c'était la coupe à l'époque et que ça n'a rien à voir avec la coupe aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu en prendre un
assez basique en fait, que je pourrais garder des années parce que ensuite le cuir se fait, il se patine et c'est ça qui est très joli. Ce que j'aime avec le Perfecto, c'est qu'on peut tout à fait le porter de manière décontractée avec des petites baskets, avec un jean si vous voulez un peu troué, ou alors très chic avec des talons, un petit slim, une chemise. Voilà, c'est vraiment la pièce qui est caméléon finalement. Autre indispensable en termes de manteau, de veste, c'est le blazer. C'est une pièce dont je pourrais vraiment pas me passer, que je trouve absolument magnifique. C'est important de faire attention à votre morphologie quand vous choisissez vos vêtements. Et par exemple le blazer, je trouve que ça me va bien parce que j'ai une morphologie avec une taille assez fine, donc ça sculpte ma silhouette et ça me met beaucoup plus en valeur que si je portais une veste en jean oversize par exemple. Ce blazer là, je l'avais porté dans une de mes récentes vidéos, vous avez peut-être cru que c'était un petit haut mais c'était juste un blazer. Celui-ci est rouge, il apparaît très flash en caméra mais c'est un beau rouge, un vrai rouge. Et ce blazer là, je l'ai eu chez H&M et je trouve qu'ils sont extrêmement bien coupés. J'en ai des autres un petit peu plus chers de chez Ralph Lauren ou quoi, mais je tenais vraiment à vous montrer celui-ci pour vous prouver que même avec une marque pas chère du tout, vous pouvez trouver des basiques avec des coupes très sympas. La qualité est bien aussi, honnêtement personne ne peut croire qu'il vient de chez H&M. Et ce que j'aime avec les blazers, c'est que comme le Perfecto, on peut tout à fait casser le côté chic et élégant de la veste avec un t-shirt et des baskets, ou on peut jouer le jeu jusqu'au bout en le mettant avec une chemise blanche, des escarpins. Je vais quand même vous parler des manteaux parce que vous allez me dire t'es mignonne, t'habites à Paris, ton petit blazer au mois de décembre, janvier, février, tu ne le mets pas tout seul, et effectivement vous aurez raison. Et mes indispensables, c'est d'avoir un manteau mi-long, donc qui arrive mi-cuisse ou au-dessus du genou, et un manteau court. Donc je vais vous montrer mes deux manteaux préférés. Il y a ce manteau qui vient de chez Suncook que vous avez déjà vu porter des dizaines de fois dans des lookbooks, et en manteau court, donc qui dévoile ta fesse, il y a celui-ci qui vient de chez Darel, ce petit blouson qui a encore une fois une coupe un petit peu perfecto et qui est super chaud. J'ai un indispensable encore que j'ai oublié, il faut absolument que vous ayez ça, ça m'a sauvé la vie en Corée. Toute ma famille en a une, tous mes amis en ont une. Qu'est-ce que c'est? C'est la doudoune plume de chez Uniqlo. La tester, c'est l'adopter honnêtement. C'est une doudoune qui est super fine et qui se met sous vos manteaux. Donc moi quand il faisait moins 10 en Corée, je peux vous dire que j'avais ça tous les jours, mais ça ne se voit absolument pas. Je vais vous faire une petite démonstration. En fait tout ça pour vous montrer qu'elle se plie et devient une toute petite boule que vous pouvez glisser dans votre sac et vous l'avez toujours sur vous. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est vraiment très fine, mais elle tient chaud comme aucune doudoune. Ça, c'est fait vraiment dans un matériau qui va garder votre chaleur et ne pas du tout laisser passer le vent. Donc ça, je vous la conseille à 100%. Achetez une doudoune plume de chez Uniqlo, vous n'allez pas le regretter. Ensuite, on a le hoodie ou le sweatshirt, ça dépend s'il y a une capuche. Mais en général, je préfère avec des capuches. Celui-ci, c'est mon préféré, il vient de chez Shadow Hill et vous pouvez commander sur internet. C'est une marque californienne. Je ne peux pas vous assurer que vous n'ayez ou pas des frais de douane. En général, si je vais dans la rue, je les mets rarement avec des baskets parce que pour le coup ça fait trop sport et c'est pas ce qui me correspond vraiment. J'adore mettre un hoodie avec un petit slim tout serré et des bottines à talons. Ça fait partie à 100% de mon style. Ensuite on a les pulls en cachemire. Ça c'est vraiment une pièce indispensable de l'hiver. Celui-ci c'est un Zadig & Voltaire que j'ai acheté il y a un certain temps déjà. Et lui aussi c'est un Zadig en fait, noir avec la tête de loup. Peu importe, vous pouvez en acheter, il y en a des tout basiques chez Monoprix qui sont d'une excellente qualité, qui sont beaucoup moins chers. Pour rester encore dans les hauts, un autre indispensable, ce sont les t-shirts basiques. Je peux m'habiller tous les jours pareil avec les mêmes t-shirts en changeant juste de couleur et je change simplement mon manteau ou mes chaussures ou mon sac, enfin bref mes accessoires, et vous avez l'impression que je suis habillée totalement différemment, sauf que j'ai les mêmes basiques en dessous mais j'ai juste changé de manteau. Mais ces basiques sont quand même indispensables, c'est pourquoi je pourrais pas me passer de t-shirt col V. Je préfère largement les col V au col rond, je trouve que ça flatte davantage la silhouette.
Donc ici on en a un que j'ai acheté chez Zara. En général voilà, les t-shirts basiques je les achète tout le temps chez Zara parce que ça ne coûte rien et qu'ils sont top. Sinon j'ai celui que je porte actuellement qui est plus près du corps, que j'ai eu chez Hollister. Je l'ai également en blanc, je l'ai également en bleu marine, bref, des couleurs basiques. Aussi des t-shirts à manches longues, bien évidemment, tout fin. Et il y a ce genre de petit haut que j'adore. Lorsque vous portez un pull trop décolleté, vous pouvez mettre ça en dessous. Et je trouve que ça habille le décolleté et que ça cache un petit peu votre poitrine. Ça c'est vraiment un must-have et je l'ai eu chez Hollister. Mes indispensables, vous aurez remarqué que c'est souvent des choses noires, grises, pas trop de blanc finalement. Je préfère les couleurs sombres et neutres, mais je connais ma couleur pop préférée et c'est le rouge. J'adore le rouge, j'adore également le rose, mais le rouge c'est vraiment la couleur qui me correspond, qui correspond à ma personnalité, à mon caractère. Et ça me dérange pas d'être habillée en rouge et noir, même si vous avez la chanson en tête. En rouge et noir. Bref, je vous conseille vraiment de vous poser et de vous dire qu'est-ce qui me va le mieux. Je suis brune, je suis blonde, je suis rouge, j'ai le teint pâle, j'ai le teint mat, qu'est-ce qui vous va le mieux? Peut-être le bleu roi, peut-être le bleu électrique, peut-être le rouge, peut-être le rose framboise, fuchsia. Essayez de trouver votre couleur pop, celle qui vous correspond le mieux. Par exemple, je trouve ça absolument magnifique, une rousse avec le teint pâle et des taches de rousseur qui a une touche de couleur vert ou alors bleu électrique, j'adore. Je crois qu'on a fini avec les hauts et maintenant je vais passer au bas et je vais pas vous en montrer 36 000, je vais vous montrer un seul bas qui m'est indispensable. C'est le jean slim noir, long, sans aucune déchirure, très simple, près du corps. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qui va avec absolument tout. Celui-ci vient de chez Hollister et j'aime beaucoup les jeans Hollister parce que vous pouvez choisir la longueur de jambe normale, mais ils ont également des tailles longues jambes, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Sinon Levi's, c'est une valeur sûre. Je vous montre quand même celui-ci, même s'il est brut. Ça m'arrive aussi de mettre des jeans bruts. Jamais je mets des jeans bleu clair. J'aime juste pas en fait. Je préfère les couleurs sombres pour le bas parce que je trouve que ça fait des jambes plus fines, plus élancées. Je vais peut-être contredire tout le monde, mais moi j'aime pas du tout les jeans taille haute. Je trouve que ça fait des fesses bizarres. Et bref, juste ma morphologie est mieux avec un jean taille basse. Ensuite, j'hésite à vous présenter une robe parce que je ne me mets pratiquement jamais en robe. Je me sens beaucoup plus à l'aise en jean, ça correspond beaucoup mieux à ma personnalité, à je sais pas. Je trouve que c'est plus moi, mais parfois ça me prend, souvent en hiver. J'ai une période où j'ai envie de mettre des robes et alors là j'en mets tous les jours pendant 2 semaines et après j'arrête. Donc je voulais quand même vous montrer cette petite robe noire évidemment. Voilà, une petite robe patineuse que j'ai achetée chez Hollister, assez près du corps et ensuite un petit peu fluide en bas. Alors moi j'ai énormément de mal à porter des baskets avec des robes. Et je trouve que y a un truc entre les deux, j'ai essayé cet été hein, mais quand je regarde des photos j'ai l'impression que c'est un peu comme l'huile et l'eau et que ça va jamais se mélanger, et donc c'est pour ça que je préfère porter des petites bottines. Et ça m'arrive quand même de mettre une petite robe avec un perfecto, des bottines, des collants fins noirs, et ça correspond quand même à mon style. On va terminer par des accessoires parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je fais attention aux choses qu'on voit en premier, par exemple le manteau, et donc les accessoires ça fait partie de ça. Ça va être votre signe distinctif, le petit plus que vous allez mettre assez souvent, et donc moi ça va être les lunettes de soleil. J'aime bien les chapeaux mais j'en mets rarement. En revanche les lunettes de soleil j'en mets très souvent, notamment des noirs avec cette forme là. Celles-ci viennent de chez Tortoise & Blonde et je les adore. J'aime aussi beaucoup cette petite paire ronde de chez Ray-Ban. Et en lunettes un petit peu plus fancy, j'ai celles-ci qui viennent de chez Gentle Monster, qui est une marque très connue en Corée, à Séoul. Je les ai d'ailleurs achetées là-bas et c'est un peu le même style que mes noirs mais en rose vert miroir. On passe aux chaussures et les 2 seules paires qui me sont indispensables,
c'est une paire de bottines à talons et une paire de baskets. Pour mes bottines, celles-ci, vous pouvez encore les retrouver. Elles ressemblent fortement aux Yves Saint Laurent que je mourrais d'envie de m'acheter. Mais quand on voit cette paire-là, quand même, on réfléchit à deux fois parce qu'elles viennent de chez Minelli et pratiquement toutes mes chaussures, toutes mes bottines viennent de chez Minelli. Hyper confortable, très bonne qualité, prix pas non plus excessif. Ce qui est sympa avec cette petite paire, c'est qu'on peut vraiment les mettre avec tout. Si vous voulez les mettre avec une robe ou avec un jean, ça marche très bien. Le talon a vraiment une hauteur parfaite. On est très confortable dedans. Et voilà, ça c'est vraiment la chaussure qui me définit, les petites bottines à talons. Et récemment, je me suis mise au basket. Alors quand je vous dis récemment, c'est il y a 2 ans maximum, parce qu'avant je ne mettais que des bottines à talons. Et puis je me suis acheté des Air Force One, il me semble, les Nike là blanches, qui étaient tellement confortables. J'ai tellement arpenté de rue avec ces chaussures qu'elles sont décédées en Corée. Et je les ai laissées là-bas, je les ai même jetées tant elles étaient usées. Donc je vais peut-être me racheter une paire, mais en attendant j'ai voulu changer et je me suis acheté celle-ci au Japon. La fille, on dirait que je voyage tout le temps, c'est celle-ci en Corée, celle-ci au Japon. Mais c'est le cas, je les ai vraiment achetées au Japon. C'est les Air Max et ce que j'aime c'est qu'elles sont noires mais ici il y a comme du petit poilou. Et ce qui est sympa, c'est que t'es pas tout à fait à plat. Moi ce que j'aime pas trop avec les baskets, c'est que ça fait un peu floc-floc, ça n'élance pas la jambe. Et là le fait d'avoir cette plateforme là, ça fait comme si on avait un petit talon et hop, on est tout de suite légèrement surélevé et je trouve que c'est plus flatteur. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce modèle là. Et ça, je trouve ça très sympa avec le petit blazer rouge que je vous ai montré. Ça casse le côté trop chic avec ces baskets qui sont tout à fait sport. Et j'adore ce style là. Dernier indispensable pour cette vidéo et pour les accessoires du coup, ce sont les sacs. J'adore les sacs. Et je donnerai 2 sacs indispensables. Celui-ci que vous connaissez évidemment, dans lequel je peux mettre énormément de choses, y compris mon ordinateur pour aller en cours. Et également un sac de soirée, un plus petit sac que je mets également pour aller faire les courses ou quoi quand je veux avoir les mains libres. C'est ce petit Yves Saint Laurent là. J'adore le format, on peut mettre trop de trucs dedans et c'est hyper pratique avec l'aimant. J'aime la chaîne, j'aime la longueur de la chaîne, j'aime le fait que je puisse le porter en crossbody, comment on dit, en bandoulière. Je sais que ces 2 derniers articles coûtent très cher, mais je voulais vous montrer dans cette vidéo que j'ai à la fois des articles qui sont pas chers du tout, comme H&M, Zara, Hollister, et j'ai effectivement aussi des articles qui sont un peu plus chers, comme Gérard Darrel, Hermès et tout, mais qu'on peut tout à fait mixer les deux, et moi ça me dérange absolument pas. Je suis plus partisane de peu de choses mais de bonne qualité, et de bonne qualité j'entends pas forcément des marques de luxe, hein. Comme je vous le disais, le blazer rouge que j'ai acheté chez H&M, c'est une très bonne qualité, mais voilà, je préfère avoir moins de choses mais de meilleure qualité et mettre effectivement peut-être un petit peu plus cher qu'avoir des tonnes d'habits qui sont de très mauvaise qualité et que je vais pas prendre plaisir à porter, ou alors que je vais devoir jeter à la saison prochaine parce qu'ils seront abîmés ou quoi. Voilà les amis, ça c'était vraiment mes pièces indispensables à mon dressing. Merci encore à Wanted d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas d'aller checker dans la barre d'infos, il y aura toutes les informations concernant cette extension de navigateur qui est absolument géniale. Vraiment un super bon plan et je suis trop contente de travailler avec eux et de vous le partager. Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux, à mettre un like et un commentaire à cette vidéo, ça me ferait trop plaisir. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.